Khawti Rotatis Bahar Khalikum wa Salam Mahbabikum ya Jamaat al-Khair. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Sabah al-Khalikum, salam alaikum wa azul fillaoun. J'espère que vous avez bien commencé cette journée du 24 octobre 2023. Nous entamons la dernière semaine de ce mois d'octobre, un mois aussi difficile et compliqué que le mois précédent, avec son lot de difficultés politiques, économiques et sociales pour notre chère Algérie. Nous avons essayé de vous expliquer à chaque fois le dessous de cette actualité algérienne très complexe. Et bien nous attaquons aujourd'hui un autre sujet totalement inédit et étonnant. Le gouvernement algérien vient tout simplement de supprimer le droit de faire grève pour des millions de personnes. Des millions d'Algériennes et d'Algériens, ce droit fondamental qui est inscrit dans la Constitution, comme on va le voir tout à l'heure, n'est plus en vigueur pour un certain nombre de personnes, pour beaucoup de personnes, pour un nombre très important de travailleurs, notamment de fonctionnaires algériens. L'Algérie vient d'officiellement d'adopter une loi qui interdit, qui supprime le droit à la grève. Le droit à la grève, il est interdit dans plusieurs professions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le dernier journal officiel, c'est le journal officiel numéro 67 du 18 octobre 2023, qui est un décret qui a été signé par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Pas par le président de la République, mais par le Premier ministre. Le décret, c'est le décret exécutif numéro 23-361, qui correspond au 17 octobre 2023 et qui fixe la liste des secteurs d'activité et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d'un service minimum obligatoire et la liste des personnes, la liste des secteurs, des personnels et des fonctions auxquelles le recours à la grève il est interdit. Donc, derrière une liste, le décret numéro 23-361 du 17 octobre 2023, il y a une liste des secteurs où le droit à la grève il est limité. Il faut un service minimum garanti, ce qui est logique, ce qui est même du bon sens. Mais le problème, c'est la liste des personnels et des fonctions où le droit à la grève il est aujourd'hui interdit. Alors, quelles sont ces professions où l'Algérie leur interdit quels sont les membres de ces professions et les travailleurs qui sont aujourd'hui, qui font aujourd'hui l'objet d'une interdiction totale de faire la grève. L'article 9 de ce décret, la liste des personnels et des fonctions dans les secteurs prévus dans la disposition de l'article 8 ci-dessus, ou de ceux qui assurent des fonctions d'autorité au nom de l'État, sont interdits de recourir à la grève. Interdit de recourir à la grève. C'est l'article 9 de cet article. L'article 8, il a établi une liste. Il dit le droit à la grève, il est interdit dans le domaine global de la défense et la sécurité nationale, ainsi que des secteurs stratégiques et sensibles en termes de souveraineté ou de maintien des services essentiels d'intérêt vital pour la nation. C'est compréhensible. Là, il y a de la sécurité, là, il y a la défense nationale, là où il y a un intérêt vital pour le pays, on ne peut pas faire grève. Mais quand on voit l'article 9, qui précise tous les secteurs, les magistrats n'ont plus le droit de faire grève, les fonctionnaires nommés par décret ou en poste à l'étranger, c'est-à-dire les diplomates, ils n'ont plus le droit de faire grève, le personnel des services de sécurité, les policiers, les gendarmes, etc., les militaires, etc., les agents de sécurité interne en mission de protection des sites et établissements. Je connais les agents en sécurité interne en mission de protection des sites et des établissements. Les personnels des services de la protection civile, les pompiers n'ont plus le droit de faire grève. Les agents des services d'exploitation du réseau des transmissions nationales des ministres chargés de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Ça, c'est les services de transmission. Les agents, les douaniers n'ont plus le droit de faire grève. Le corps de l'administration pénitentiaire, les surveillants dans les prisons, les imams n'ont plus le droit de faire grève. Les contrôleurs de la navigation aérienne et maritime n'ont plus le droit de faire grève. Les personnels des établissements comprenant les installations sensibles et stratégiques, ces établissements n'ont pas été précisés. On parle juste d'établissements comprenant des installations stratégiques et sensibles. Les personnels du centre de contrôle d'installation de téléconduits du système électrique national et des réseaux d'énergie, en clair, c'est les travailleurs de Sonalgaz. Les agents appartenant au corps spécifique de l'administration des forêts,
Donc les surveillants, ceux qui surveillent les forêts n'ont pas le droit de faire grève. Les directions de l'établissement public de l'éducation nationale et le personnel d'inspection dans le secteur de l'éducation, de la formation et de l'enseignement professionnel. Les directeurs d'établissement public de l'éducation nationale, c'est quand on est un directeur d'école, tu n'as pas le droit de faire grève. Les directeurs d'établissement public de l'éducation nationale et le personnel d'inspection dans le secteur de l'éducation, les inspecteurs d'éducation et les directeurs des écoles n'ont pas le droit de faire grève, ainsi que ceux qui sont responsables des centres de formation professionnelle. Ramener toutes les personnes qui ne peuvent plus faire grève. Quand on comptabilise, quand on voit toutes ces professions, il s'agit de plusieurs millions d'Algériens. Il y a pratiquement tous les fonctionnaires. Il y a aujourd'hui plus de 3 millions de personnes ne peuvent plus faire grève. C'est tout simplement étonnant et inédit dans l'histoire du monde. Qui dit que c'est interdit de faire grève parce que l'article 8, il est logique. L'article 8 de ce nouveau décret, c'est clair que dans des activités, dans des secteurs de la défense, l'armée, pour les services de sécurité, c'est compréhensible, tu ne peux pas faire grève parce qu'il y a un impératif d'être présent, de travailler et de faire face à des cas de force majeure. Et là, et dans certains secteurs où il y a un intérêt vital pour la nation, comme dans certains centres stratégiques, Malabélige, dans certains types de tribunaux, etc., ça peut se comprendre. Mais quand on voit la liste, les imams ne font pas partie de la défense nationale, ne font pas partie des intérêts vitaux de la nation, ne font pas partie d'un secteur sensible ou stratégique. Un pays peut fonctionner sans les imams. Les magistrats, je suis désolé, tous les tribunaux, maintenir un service minimum, oui, mais empêcher les magistrats et les juges de faire grève, c'est une atteinte à leur liberté. C'est une atteinte considérable à leur liberté. C'est-à-dire que, Inch'Allah, ils n'ont plus le droit de faire. T'as plus le droit. Parce que c'est quoi le droit à la grève? Le droit de faire grève, le droit à la grève, c'est un droit qui permet à un employé, à un travailleur, quel que soit son secteur, de défendre ses intérêts, d'exprimer des revendications socio-professionnelles, de dénoncer des abus de pouvoir, ou des abus de fonction, ou d'exprimer sa colère par rapport à des situations où il s'estime être lésé. C'est ça le droit à la grève. Là, que je vous cette liste, aujourd'hui, tu peux être lésé, tu peux être tu peux être victime d'un abus de pouvoir, d'un abus de fonction, mais tu dois te fermer ta gueule. Les douaniers. Pourquoi tous les douaniers ne peuvent pas faire grève? Désormais, service minimum. Mais pourquoi tous les douaniers doivent... Quand les douaniers dans certains aéroports stratégiques du pays ne peuvent pas faire grève, mais que tous les douaniers ne peuvent pas faire grève, c'est quand même bizarre. Ça, les surveillants des prisons. Là aussi, un service minimum peut être garanti. Les contrôleurs de la navigation aérienne et maritime, donc là, c'est-à-dire avant ils pouvaient faire grève, maintenant ils peuvent plus faire grève. C'est-à-dire que parce qu'on estime que dans ce cas, il est stratégique parce que grâce à eux, sans eux les aéroports ne fonctionnent pas, mais ils peuvent avoir un service minimum. C'est leur droit de perturber le travail. Comment ils pourront faire valoir leurs revendications? Ça, je suis un contrôleur aérien. Un contrôleur de la navigation aérienne ou la maritime. Comment je peux avoir une augmentation de salaire? Comment je peux faire un bras de fer avec mon administration, avec ma direction, pour obtenir ce que si je peux pas, parce que le droit à la grève, c'est ce qui permet aux travailleurs d'être protégés, de s'exprimer. Après, il faut encadrer, je suis d'accord, il faut encadrer ce droit à la grève. Il faut pas qu'il soit, il faut pas qu'il y ait un recours abusif. Peut-être qu'il faut une réglementation pour l'encadrer. Mais l'interdire carrément, ça n'a pas de sens. Les directeurs des écoles n'ont pas le droit de faire des grèves. Voilà, le directeur d'école n'a pas le droit de faire grève. Un directeur d'école mahgour. Une partie de son salaire. Comment il peut s'exprimer? Expliquez-moi comment. Il y a certaines catégories qui ne sont même pas bien clarifiées. Les personnels des établissements comprenant des installations sensibles et stratégiques. Qu'est-ce que c'est qu'une installation sensible et stratégique? Normalement, les installations sensibles et stratégiques, c'est tout ce qui est sécurité et défense. Tout ce qui est service de sécurité et défense nationale. Mais, où sont les installations sensibles? Les personnels de centres de contrôle d'installation de téléconduits du système électrique national et des réseaux d'énergie, à travers de Sonalgaz. Ça, donc les employés de Sonalgaz, comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Pour exprimer leurs droits, pour demander des droits, pour exprimer leur colère, leur insatisfaction, comment ils vont faire? Ils vont communiquer avec la direction. La direction ne va pas prendre, il n'y a pas de droit de grève. Le droit de grève, si le droit à la grève est interdit, qu'est-ce qui aujourd'hui
pourrait obliger une direction, on a dit aux responsables, une administration, de veiller sur les droits de ces travailleurs, de les respecter, de respecter leur dignité et de ne pas les mépriser. C'est le droit à la grève qui permet d'équilibrer les rapports de force et d'établir un certain respect qui peut garantir la bonne constitution et le bon fonctionnement d'une entreprise ou d'une institution et d'un service public, parce qu'il y aura un respect mutuel entre la direction et les travailleurs. Les travailleurs ne pourront pas violer, ne pourront pas porter atteinte à l'ordre parce qu'il y a une discipline, il y a une hiérarchie. Et la hiérarchie ne pourra pas violer les droits fondamentaux des travailleurs parce que sinon les travailleurs pourront les menacer en faisant des grèves. Le droit à la grève, il est là. Tous les fonctionnaires pratiquement. Tous les fonctionnaires. Alors pour le service minimum, le décret Hada, il parle d'un service minimum. La liste, alors le chapitre 1 de ce décret exécutif numéro 23-361, dès la liste des secteurs d'activité et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d'un service minimum obligatoire. Ça, c'est intéressant. Il croit que ce sont les services de public de santé de permanence, des urgences et des dispensaires et des distributions des médicaments aux laboratoires d'analyse médicale. C'est logique, il faut un service minimum, sinon on ne peut pas fermer tous les hôpitaux, tous les laboratoires, tous les dispensaires, etc. Avec les services chargés de la production, de l'approvisionnement, de la distribution de produits sanitaires, notamment des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. On ne peut pas paralyser la production des médicaments dans le pays, il faut un service minimum obligatoire. Les services chargés de la production, les services de l'administration publique chargés des activités diplomatiques de l'État, les services de l'administration de la justice, le ministère de la Justice, qui met les greffiers, etc. Les services de manutention portuaire et aéroportuaire de transport des produits reconnus dangereux, rapidement périssables ou liés aux besoins de la défense nationale, c'est compréhensible. Le service des inhumations et des cimetières, les services liés au fonctionnement national des télécommunications, de la radio, de la télévision, de la télédiffusion. Franchement, le service minimum obligatoire est un bon concept. Il y a un service de transport, au niveau des banques commerciales et les banques d'Algérie, la Banque d'Algérie, au niveau des directions des impôts et du trésor public. Le décret ADA, il donne un certain nombre de secteurs qui sont importants, les restaurants, les hôtels, les services liés à l'hébergement, les transports terrestres, les transports ferroviaires et aériens, tout maritime. Il faut un service obligatoire minimum qui est déterminé selon ce décret à hauteur de 30%. C'est-à-dire qu'il faut au moins que 30% des employés ou des travailleurs de ces secteurs continuent d'assurer, continuent d'être présents dans leur poste, poursuivre leurs activités professionnelles pour ne pas paralyser le secteur dans lequel ils travaillent. Il faut au moins 30% de l'effectif. Ça, c'est compréhensible. Ça, c'est compréhensible et c'est même une bonne chose que ça soit dit et que ce soit inscrit dans un décret officiel, publié dans le journal officiel. Ça, supprimer le droit de grève pour des millions de personnes, c'est une dérive autoritaire qui n'a aucun sens. C'est même une dérive autoritaire inédite. Empêcher les imams, les diplomates, les magistrats, les douaniers, les travailleurs de Sonalgaz, les directeurs des écoles, je parle bien de directeurs des écoles, les travailleurs dans les directeurs dans les centres de formation professionnelle. C'est exagéré. C'est franchement exagéré. C'est vraiment, même, je dirais même, anticonstitutionnel. C'est franchement anticonstitutionnel. C'est une violation de la constitution algérienne qui précise bien que le droit à la grève, c'est un droit fondamental. Que dit la constitution algérienne? Alors la constitution algérienne, dans son article, voilà, l'article 70 de la constitution algérienne précise que le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre de la loi. Article 70 de la constitution algérienne, de Soul Jazairi. Le droit à la grève, il est reconnu. La loi, par contre, peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tout service ou activité publique d'intérêt vital pour la nation. Le droit à la grève peut être limité, ou l'a interdit selon l'article 70 de la Constitution algérienne, dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour les activités publiques d'intérêt vital pour la nation. Sauf que la Constitution laisse le choix au gouvernement de préciser la liste de ces métiers qui relèvent de la sécurité nationale, de la défense nationale, ou d'intérêt public ou la vital pour la nation.
Le gouvernement, il utilise cet article de la Constitution, il abuse de son interprétation pour intégrer, pour inclure des métiers qui n'ont rien à voir avec l'intérêt vital de la nation. Les imams, non, c'est pas un intérêt vital pour la nation. Les douaniers, le corps pénitentiaire, les directeurs des écoles, la formation professionnelle, ils peuvent faire grève avec un droit, avec un service minimum obligatoire. Une prison ne va pas cesser de fonctionner si une partie, des gardiens font une grève et l'autre partie continue d'exercer un service minimum. Et je suis désolé, il ne va pas avoir des évasions ou la malabelli, il ne va pas avoir une atteinte à la sécurité. La même chose, les contrôleurs de la navigation aérienne, les diplomates, les magistrats. Les magistrats aujourd'hui ne pourront plus faire valoir aucun de leurs droits. Personne ne pourra le défendre parce qu'ils ne pourront même pas faire grève. Alors que s'ils vont un service minimum, les tribunaux pourront continuer de fonctionner. Le pays ne va pas être paralysé, ne va pas être menacé, ne va pas s'effondrer si les magistrats font 2 ou 3 jours de grève. C'est pas vrai. C'est la dictature. C'est clair, c'est une forme, c'est un approfondissement de la dictature en Algérie. En fait, le décret, c'est quoi son sens? Comme l'Algérie vit des situations économiques très difficiles, et politiques, notamment économiques et sociales très difficiles, le régime algérien anticipe. Parce qu'il a peur, je dis bien parce qu'il a peur d'un déclenchement des manifestations populaires, d'un retour du Hirak, il a peur que les gens éclatent, que la colère populaire éclate à nouveau, que les gens n'arrivent plus à se retenir face à la cherté de la vie, face à la précarité, face à la pauvreté, face à ce qui progresse énormément dans notre pays, face au chômage, face à l'effondrement du pouvoir d'achat. Comme il a peur que des mouvements socio-professionnels éclatent et paralysent des secteurs entiers dans le pays, il anticipe en enlevant, en interdisant tout droit à l'exercice de la grève. Et ça concerne essentiellement les fonctionnaires, parce que c'est le corps le plus stratégique. Ça concerne les fonctionnaires. Et les fonctionnaires, ça regroupe plus de 3 millions de personnes. Et bien sûr, quand le secteur privé fait une grève, ça ne perturbe pas plus que ça le régime. Parce que le secteur privé, voilà, c'est le secteur privé, c'est la production économique. Le régime veut s'assurer, il veut garantir son maintien, son fonctionnement durable et veut éviter toute perturbation en éliminant le droit à la grève. C'est-à-dire que demain, les douaniers, les imams qui sont mécontents, dans plusieurs de ces secteurs, il y a des syndicats. Dans plusieurs de ces secteurs, la loi n'interdit pas de faire des syndicats. La loi interdit juste dans le secteur de la défense nationale. On en reparlera tout à l'heure, on fera un parallèle avec d'autres pays développés. Comment ça se passe par exemple ici en France? Le droit à la grève, quand tu ne peux pas faire une grève, normalement tu as une indemnité. Ce n'est pas le cas pour l'Algérie. C'est un approfondissement de la dictature. Je dis bien, c'est un droit citoyen qui a été enlevé, qui a été bafoué de façon totalement irrationnelle. Instaurer un service minimum obligatoire, c'est logique, c'est rationnel, c'est même juste. Mais enlever le droit à la grève à des millions de personnes en Algérie, je suis désolé, c'est une dérive autoritaire qui n'a absolument aucun sens sur le plan juridique et démocratique. C'est juste une dérive autoritaire qui signifie que le régime algérien veut absolument s'assurer qu'il a le contrôle absolu sur le pays en cas de protestation populaire, en cas de nouvelle vague de colère populaire provoquée par les mauvaises conditions socio-économiques de la population algérienne.